On dit Amadou et Mariam. C'est pas Amadou et Mariam. Ce que je suis en train de dire, regardez, aujourd'hui, notre société. Regardez notre société aujourd'hui. C'est inquiétant ce qui se passe actuellement. Le prophète, alayhi salatu wa salam, le meilleur des exemples, le meilleur des exemples, le meilleur dans l'exemplarité. Il a dit, il dit le meilleur entre vous est celui qui est bon envers sa femme. Donc, même, on sait qu'à un moment donné, il n'y a plus d'amour. Mais, il faut lui témoigner le respect, la considération. Et il faut jouer pleinement ton rôle d'homme. C'est de ça qu'il est question. Il faut respecter ta femme. Il faut lui donner de la considération. Après ça, joue correctement ton rôle. Ces moments qui se sont consacrés à leur foyer, qui ont été soumises parce que depuis leur enfance, on leur a fait croire que c'est cette soumission-là qui leur donnera une progéniture bénite. Elles y ont cru. Or, en réalité, c'était le contraire. Regardez nos rues aujourd'hui. Ce sont les enfants de femmes soumises aujourd'hui, pour la plupart, qui fument la drogue dans nos rues. Ça, il faut qu'on puisse le dire pour que les gens comprennent. Quand on dit que cette femme n'est pas soumise, personne ne la défend. Tout le monde se met contre elle et qu'on lui dit, tu n'as pas été soumise vis-à-vis de ton mari. Même quand elle a raison, on lui fait croire que sa raison est son tort. Oui. Il y a un Dieu de justice. Hein? Il y a un Dieu de justice. Hein? Et il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Vous prenez vos coutumes, vos traditions, et vous la confondez avec la religion. L'islam n'a pas dit ça. Rasoul alayhi salatu wa salam a demandé
aux hommes d'être bons avec leurs femmes. Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas bafoué la femme. Rasoul n'a pas bafoué la femme, tel que vous le faites aujourd'hui. Il ne l'a pas fait. Rasoul alayhi salatu wa salam aidait ses femmes dans leurs tâches ménagères. Il les respectait. Il leur donnait de la considération. Elles avaient leur mot à dire. Aïe. Aïcha, radiallahu anha, la femme qui a mémorisé plus d'hadiths sur Rasoul, alayhi salatu wa salam, vous pensez que si elle n'avait pas son mot à dire, elle l'aurait fait? Vous pensez que si elle n'avait pas son mot à dire, on aurait pris en considération c'est dire? Arrêtez. Arrêtez. Ce que Dieu n'a pas dit. Ce que Dieu n'a pas dit. Ne nous faites pas croire qu'il l'a effectivement dit. Parce que la religion n'est pas l'apanage de quelqu'un. Nul n'a eu un prophète dans sa famille. Dieu n'est pas l'apanage de quelqu'un. Celui qui apprend sa religion la connaîtra. Si nous voulons des enfants bénis, la dernière fois j'ai parlé des 3 conditions, les 3 dimensions, pardon, de la bénédiction. Ouais, si nous voulons des enfants bénis, faisons en sorte que les femmes qui sont le fondement de cette bénédiction-là. Parce que je dis le fondement de cette bénédiction parce que c'est elle qui procrée. Faites en sorte que leurs entrailles soient saines. Afin que ce qui sortira de là soit quelque chose de bien. Quand tu veux quelque chose de bien, tu mets et tout ce qui va conquérir à te procurer cette chose de bien là, tu vas rechercher toutes ces choses et te préparer. Quand on vit des enfants bénis, la personne qui en est la dépositaire, on fait en sorte que elle soit bien. On fait en sorte qu'elle soit dans de meilleures dispositions, afin qu'elle nous donne le bon fruit. On fait tout pour la mettre à l'aise. On fait tout
pour ne pas qu'elle s'énerve. Parce que on attend quelque chose. On veut que ce qui va sortir de là soit quelque chose de bien.